أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à mettre un j'aime la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, comme d'habitude. Je voudrais aviser les personnes qui ont acheté la formation que j'ai rajouté un module qui s'appelle le Waswas. Donc je rajoute du contenu au fur et à mesure, peut-être que certaines personnes ne sont pas au courant des rajouts qui se font dans cette formation. Et bien sûr, ceux qui sont intéressés, vous avez le lien dans la vidéo ou sous la vidéo. D'accord, vous avez un lien, vous cliquez, vous avez le droit à un cours gratuit. Normalement, ça doit apparaître ici, cours gratuit, vous cliquez et vous pourrez accéder à ce cours gratuit. Donc la vidéo d'aujourd'hui, elle est en lien avec un comportement malheureusement de personnes malveillantes, de personnes qui sont imbibées de la culture satanique, qui n'ont pas une éducation religieuse basée sur la sincérité, basée sur la foi réelle, pas la foi théorique, et basée aussi sur l'éthique. Donc ça se passe malheureusement en Égypte, et c'est pas la première fois qu'en Égypte il y a des jeunes comme ça qui ont un comportement impoli, irrespectueux dans une mosquée. D'accord, j'avais déjà mis une vidéo comme ça d'une personne qui chantait avec le micro avec lequel on faisait l'adhan. Il y a pas mal de vidéos comme ça dans ma chaîne où il y a des gens qui se comportent mal dans la mosquée. Donc ici, apparemment, il y aurait des mots où ils manqueraient de respect par rapport à la religion, où ils disent des gros mots, ainsi de suite. Alors franchement, j'ai pas compris, je comprends pas ce qu'ils disent. Mais la vidéo, elle est là. Vous allez voir, c'est quand même un peu choquant. Et il faut savoir qu'ils ont été arrêtés par la sécurité donc égyptienne, la police. Et donc, ils vont être jugés pour ceci. Ça a choqué beaucoup de personnes, du moins j'espère que ça a choqué beaucoup de personnes. Donc, elle est d'une corde, hein, vous voyez, il se balance comme une balançoire. Au lieu d'aller dans un parc d'attractions ou de jouer, mettre une corde autour d'un arbre, non, ils font ça dans une mosquée. Ah ouais, ouais c'est vrai qu'il parle soit il dit des mauvaises paroles sur le dîme. Mais tout ça, ils l'ont entendu où? Ils l'ont entendu de leurs parents, des gens dans la rue, de leurs proches, ainsi de suite. Puis on dit comment se fait que les musulmans, ils vivent telle et telle chose. Pourquoi Allah Azza wa Jal punit les pays arabes? Pourquoi ci, pourquoi ça? À cause de ça, voilà. Quand vous arrivez à un degré où dans les rues, les gamins, ils arrivent à manquer de respect à la religion, d'insulter la religion. Faut pas se plaindre si ensuite Allah Azza wa Jal punit les gens qui sont responsables de ceci. C'est pour ça que lorsqu'il y a un sacrilège à la Mecque, Allah Azza wa Jal punira les Arabes à cause de ça, parce que tout le monde a une responsabilité là-dedans, d'accord? À commencer par ceux qui voient le munkar et qui se taisent. Allahu musta'an. Ensuite, là, vous avez une autre vidéo. Bon, c'est un peu moins... je pense pas que l'intention, ça a été de manquer de respect. Mais néanmoins, je pense que c'est grave de faire ceci dans une mosquée. Une mosquée, c'est pas un stade. La mosquée, c'est pas un stade de foot. D'accord? Pourquoi? Parce que déjà, ils peuvent être amenés à s'énerver, à insulter, parce que surtout dans le foot, vous savez très bien que ça ravive les émotions. Voilà, ils peuvent pas abîmer quelque chose dans la mosquée, ainsi de suite. De toute façon, c'est clair et net que pour moi, la mosquée, c'est pas fait pour ceci. Et certains vont se servir d'un argument qui est le fait que le prophète sallam était avec Aïcha, son épouse,
et ils regardaient les Habasha, donc ceux qui venaient de la région de la Corne de l'Est, jouer avec des lances dans la mosquée, d'accord? Et certains se servent de ceci comme argument pour dire qu'il est permis en fait de jouer dans la mosquée. Et donc les savants ont répondu, déjà ils ont dit que Aïcha radhiyallahu anha était à l'intérieur de la mosquée et qu'eux ils étaient dans la cour, donc c'était pas la mosquée même, mais c'était une cour qui était attelante à la mosquée. Donc quand c'est dans la cour, c'est autre chose. C'est pas l'endroit où les gens ils prient, et ainsi de suite. En plus, certains savants ont dit qu'eux ils jouaient avec des lances, donc c'était quelque part une sorte, c'était leur forme à eux de s'entraîner à la guerre. C'est en fait c'est une sorte de danse, mais en fait c'est comme un entraînement avec les lances de l'époque. Et d'autres disent, comme le Cheikh Ibn Uthaymin par exemple, que le prophète sallam a vu ceci, il n'a pas voulu les réprimander, les froisser. Pourquoi? Parce qu'il voulait les attirer à l'islam, donc c'est un cas d'exception. Donc voilà, donc en espérant que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à consulter le site pour la formation et regardez si cette formation vous plaît ou pas. En espérant que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires comme vous le faites d'habitude. Salam à tous.